Bienvenue dans le débat Faire croiser qui se propose de remonter à 24 heures plus tôt à la désignation, à la désignation des membres du Parlement qui devront siéger pour la prochaine Cour constitutionnelle. Ils sont connus depuis ce lundi. Alors, quand dit la presse nationale, ou si vous le voulez, pour faire plus simple, quand disent Peggy Ludovic Dagba et Casimir Pédio, c'est l'essentiel de notre débat Faire croiser de ce mardi 15 mai 2018. Bonjour Peggy Ludovic Dagba. Bonjour à vous, Loris Freddy d'abord. Bonjour Casimir Pédio. Bonjour Freddy d'abord. Les six se changent sensiblement ce matin. On vous convie plutôt dans un autre chapitre. Oui, que vous aimez bien, dont vous raffolez, ça il faut le dire. Il faut dire que Loris Freddy d'abord, les mardis, généralement, c'est donc la religion économique qui polarise notre attention sur Faire croiser, mais l'actualité étant vraiment importante sur le développement de la dernière heure, on va dire, nous impose de brusquer quelque peu, on va dire, le programme habituel pour pouvoir vraiment nous prononcer un peu sur l'actualité chaude, l'actualité du moment. Et vous avez remarqué, toute la presse en a fait son choix. C'est quand même assez important. La Cour constitutionnelle, c'est encore la citadelle de la démocratie, on va dire le dernier rempart de notre démocratie. C'est cela. Et si elle doit changer de membres, eh bien, c'est un événement important qui supplante pratiquement toute autre actualité. Et c'est ce pourquoi nous avons décidé ce matin donc d'aller sur ce terrain. Alors, Peggy, par moi, je voudrais préciser que très souvent, lorsqu'on parle de l'économie, les gens ont tendance à penser que c'est l'argent. C'est l'argent. Mais figurez-vous que dans ce dossier, si on était un pays bien organisé, si on avait les institutions qui travaillaient, si on avait les cabinets d'expertise, on pourrait venir ici, par exemple, parler de la fréquence des décisions rendues par la Cour. Comparer, pourquoi pas, cette 6e législature qui est en train donc de déposer progressivement donc son bilan, peut-être à la première, à la deuxième, jusqu'à la 5e, et voir véritablement qu'est-ce que vaut donc les juges arbitres donc de la Cour constitutionnelle. Quand on aurait fait cet exercice, figurez-vous que je me retrouverais encore dans mon jargon, c'est-à-dire les questions économiques. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas encore ces institutions au pays, mais bon, on peut, pour le moment, on peut aller sur un autre terrain, et puis je me sens à l'aise, comme vous l'avez dit. Alors, il a fini enfin ses propos liminaires, Peggy Ludovic Dagba, je ne vous apprends rien. L'article 111 de la loi fondamentale de la Constitution du Bénin dispose ce qui suit. Eh bien, la Cour constitutionnelle est composée de 7 membres. Le bureau du Parlement désigne 4 et le président de la République désigne 3 autres. Et c'est ce qui a commencé à être fait depuis ce lundi. Vous l'avez suivi et la presse écrite nationale nous l'a rappelé ce matin. Alors, Peggy, vous avez suivi les membres désignés par le bureau du Parlement national. Écoutez, comme tout bon béninois, nous avons été alertés d'abord par les réseaux sociaux, ensuite avec les recoupements d'usage dont nous avons quand même été, comment dirais-je, abreuvés pendant toute notre carrière. Eh bien, nous avons cherché à vérifier tout ceci et ceci s'est avéré. Et donc, le Parlement, le bureau du Parlement, a désigné ces 4 membres et qui devront siéger à la Cour constitutionnelle, 6e mandature. Au nombre de ceux-ci, nous avons Amouda Razaki, magistrat, plusieurs fois député, membre de la Sénat, je crois 2011. Il a même été coordonnateur départemental avec, à la clé, beaucoup de dénonciations. À l'époque, eh bien, des faits troublants qui, ma foi, ont entaché quelque peu la régularité de cette élection présidentielle. Ensuite, nous avons Rigobert Azan, qui
vous le savez aussi, a été directeur général de l'OCBN, l'organisation commune Bénin Niger. Oui. Il a été désigné au titre de personnalité de grande réputation professionnelle, Rigobert Azan, qui donc va siéger au sein de cette Cour constitutionnelle. Nous avons Fassassi Mustafa, il est magistrat, membre du PRD, selon quelques informations que nous avons eues. Et puis, nous avons Maître Joseph Diobénou, juriste de haut niveau. Il a été désigné en tant que juriste de haut niveau et les faits plaident en sa faveur. L'homme est agrégé de droit. Il est aujourd'hui d'abord avocat, ensuite agrégé de droit. Aujourd'hui, il est ministre garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement. Donc voilà les 4 personnalités que nous avons et qui ont été désignées par le bureau du Parlement pour siéger au sein de la prochaine mandature de la Cour constitutionnelle. Alors, vous savez très bien que fait politique ici au Bénin fait toujours, sinon suscite des, on va dire, des commentaires, des critiques. On essaye quand même d'aller au-delà des choses et beaucoup d'interrogations quand même par rapport à certaines personnalités que la Cour constitutionnelle, je dis la Cour constitutionnelle, que le bureau du Parlement a désigné. On se demande pourquoi, par exemple, Maître Joseph Diobénou a été désigné par le bureau du Parlement. Tout à l'heure même, je fouillais et il y a un article qui allait jusqu'à dire que le président Talon est en train d'user de ruse pour pouvoir contrôler la Cour constitutionnelle. J'ai lu un peu l'article et le confrère, franchement, m'a fait sourire parce que il est allé voir un peu que, en tout cas, il a trouvé que peut-être que le président Patrice Talon a négocié avec le bureau du Parlement pour pouvoir vraiment lui permettre d'avoir des gens à lui afin de mettre eh bien, la Cour constitutionnelle sous sa coupe réglée, on va dire. Donc, Maître Joseph Diobénou étant ministre du gouvernement, si vraiment le président de la République nourrissait un tel destin, en principe, parmi les 3 personnalités que le gouvernement doit pouvoir désigner pour siéger au sein de la Cour constitutionnelle, en tout cas, je crois que Maître Joseph Diobénou devait figurer parmi ces personnalités-là. Mais ici, c'est plutôt le bureau du Parlement qui, ma foi, désigne ce ministre qui siège actuellement dans le gouvernement. Donc, c'est un fait qui, quand même, vraiment saute à l'œil et attire beaucoup de commentaires. On se pose beaucoup de questions. En tout cas, nous ne sommes qu'au début et de ces commentaires, nous allons tout simplement rester à l'écoute de tout ceci pour vraiment faire une analyse approfondie. Casimir Pédior, il faut dire qu'avant cette désignation des membres de la Cour constitutionnelle par le bureau de l'Assemblée nationale, il y avait des supputations. Il y avait des supputations avant date. Vous ne direz pas le contraire. Et c'est ce que vient de dire Peggy Ludovic Dagba. La présence de Joseph Diobénou semble déranger ou semble confirmer les supputations. Oui, et ça ne devrait, selon moi, ça ne devrait pas être même l'objet donc de supputation, de commentaires. Déjà, l'exercice, il est constitutionnel. Figurez-vous et le bureau dira qu'il n'a fait que respecter cet article 115. Non, le bureau a respecté parce que en 2023, en mai 2023, le bureau de l'Assemblée nationale va également procéder à cet exercice. 5 ans plus tard, le bureau le fera. Il y a 5 ans, ils l'ont fait. Donc, c'est un exercice qui revient donc désormais de façon traditionnelle au niveau du pays. Mais le caractère ici informatif, c'est le choix porté sur certains Béninois pour véritablement siéger au sein donc de cette cour qui peut-être retient l'attention. Et Peggy l'a dit déjà, vous savez, moi je ne voudrais pas nager dans les analyses, dans les interrogations, mais je voudrais donc comprendre comment est-ce que un président de l'Assemblée nationale, fut-il Adrien Humbedi, homme politique bontain, puisse désigner quelqu'un qui travaille chez moi. Peut-être que je ne sois pas au courant. Est-ce que c'est possible? Maintenant, nous, dans cette hypothèse, est-ce qu'il peut venir dénicher quelqu'un chez moi sans pouvoir m'informer à l'avance que, écoute,
tel pion de toi, j'estime qu'il est bon, je veux le sauter de là où il est, sans pour autant m'informer. Ce n'est pas évident. Est-ce qu'il est obligé, encore qu'il ne constitue pas à lui seul le bureau de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Oumbédi? Merci beaucoup. Et dans ce bureau, donc, nous avons 60 députés qui donc ont donné onction, du moins qui ont donné leur caution pour appartenir donc à la mouvance présidentielle. Précision pour précision, ce n'est pas le bureau qui compte 60 le bureau, députés, mais c'est le bloc. C'est le bloc, majorité. Oui, BMP. Oui, oui, c'est enfin. Le bureau, c'est l'instance. Oui, qui désigne et donc a à sa tête le président de l'Assemblée nationale et tous ses composants. Alors, est-ce que aujourd'hui ce bureau n'est pas donc à connotation majorité présidentielle? C'est ce que je veux faire comprendre. Et donc la décision peut véritablement donc être le président de l'Assemblée nationale peut avoir demandé l'avis favorable, je ne dis pas défavorable, l'avis favorable donc du président de la République pour donc dénicher ce pion, cette pièce maîtresse du système de la rupture pour aller donc siéger là-bas. L'un ou l'autre des analyses, l'une ou l'autre des interrogations, ce qui m'intéresse ici, c'est le match. Le match me semble amical. Le jeu est là, sur la table. Et pourquoi vous y voyez déjà du match et déjà... Non, le match, quand on parle du match, c'est une expression, c'est un figure de style pour donc désigner le jeu politique, pour désigner l'exercice que nous sommes en train de faire. Et donc, pour moi, c'est un exercice amical, c'est un jeu donc entre personnalités pour donc essayer de mieux donc gérer ce pays-là sur le plan démocratique. Donc, pour moi, la présence de Diogbenou, c'est un fait, certes, mais bon, ce fait n'est pas aussi extraordinaire. On aurait pu s'attendre. Et d'ailleurs, les supputations, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui nourrit les interrogations? Pourquoi sa présence nourrit-elle des interrogations? Si c'était hier... c'est un cadre qualifié. Vous êtes d'accord? C'est un cadre qualifié. Je ne lui reproche rien, sauf que... Qui a le mérite de faire partie. Sauf que là où il va désormais poser sa valise, certainement qu'il ne va pas refuser. L'a déjà déclaré plus d'une fois en train de violer la Constitution. C'est un cadre, oui, mais qui a violé par le passé la Constitution. Maintenant, on l'a... Ça devrait davantage rassurer de le voir maintenant à l'œuvre. C'est pourquoi je parle d'un match amical. Quelqu'un qui a déjà appris à ne pas respecter les décisions où la Constitution est appelée désormais à gérer. Une fois de l'autre côté, il n'aura plus à respecter. Il aura maintenant. Vous avez entendu dans ce pays un président de la République parler donc d'un train qui sifflerait donc de la gare. Lorsque le train d'Ipi à la gare donc de Cotonou, il devrait entendre le répondant. Vous voulez parler de Nagoyaï? Voilà, on a vu ce schéma. Donc ne soyez pas surpris aussi de voir peut-être le train changer donc de gare et qu'au lieu d'être à la gare donc de Cotonou, qu'on soit désormais à la gare de... Je vous crois même avoir lu le profil des différents... Non, le profil ne me pose aucun problème. C'est un homme averti, c'est un homme qui n'est pas le profil décrit donc il y a quelques années encore à l'Élysée par le chef de l'État. C'est pas un désert de compétences, c'est un cadre béninois qui fait la fierté, qui a le mérite. Alors, cependant, je l'ai dit, il est arrivé qu'on doute de sa capacité donc de réflexion. C'est la Cour qui l'a dit. Pas moi, c'est la Cour qui l'a dit que le garde des Sceaux a violé donc c'est un nombre de dispositions de la Constitution. Le garde des Sceaux a méconnu donc la Constitution en ce qui concerne donc le choix porté sur sa personne et aussi son rôle de professeur d'université. Il n'a pas semblé donc faire le bon choix et donc parfois. Et puisque l'homme étant homme et puis n'étant pas parfait, parfois donc l'homme est appelé à faire donc des erreurs. Est-ce que c'est cela qui pousse donc à la fois l'exécutif et donc le bureau de l'Assemblée nationale à vouloir préférer mettre Diogbenou
Donc, au niveau de la Cour, je dis, j'ai pas envie de dire comme les Américains, wait and see, mais je dis, en tout cas, on aura de la matière pour les 6 prochains mois, pour ne pas dire pour les 2 prochaines années, voir véritablement qu'est-ce que véritablement ce pion numéro 1, sinon numéro 2, je ne sais pas quel rôle occupe au sein de la rupture, pourra véritablement faire dans cet univers. D'accord. Nourrissons encore un tout petit peu plus, Peggy Ludovic-Dagba, les commentaires et analyses autour du personnage de Joseph Diogbenou. Vous ne pensez peut-être pas qu'il y a une sorte de confusion entre les différents types de Diogbenou dans la tête des Béninois, le Diogbenou, membre de la société civile, le Diogbenou avocat, le Diogbenou garde des Sceaux et peut-être le Diogbenou sage de la Cour constitutionnelle. Il y avait même le Diogbenou député, bien avant tout ça. Voyez-vous, n'y a-t-il pas une sorte de confusion entre ces différents types de Diogbenou? Ben, confusion, à quel niveau? Moi, j'ai envie vraiment de me poser la question, parce que le personnage que vous avez décliné sous différentes casquettes reste quand même le même, parce qu'il est seul et unique, maître Joseph Diogbenou, avocat érudit du droit, il faut le dire. Et une fois au gouvernement, l'homme donne vraiment à voir et à entendre aux Béninois. Et on ne va pas dire que c'est quelqu'un qui, ma foi, est assez timide dans ce qu'il sait faire. Oui. Il faut le dire. C'est ce qui amène les gens à avoir différentes images du même personnage. Voilà. Alors pourquoi la personnalité de l'homme qu'on a désigné fait vraiment palabre entre griffes? C'est tout simplement parce que c'est quelqu'un qui, ma foi, sait y aller quand il faut y aller et comme il faut y aller. Porte-parole du gouvernement, je crois que depuis quelque temps, à la fin du Conseil des ministres, c'est celui qui porte la parole du gouvernement, c'est lui qui explique, c'est lui qui donne le sens des décisions du gouvernement. Et ceci ne plaît pas toujours à tout le monde. Pardon. Et puis, deuxièmement, n'oubliez quand même pas que c'est de la Cour constitutionnelle qu'il s'agit. Et là, il me plaît de repréciser un peu le rôle de la Cour constitutionnelle qui, comme je le disais à l'entame de cette émission, est la citadelle de la démocratie. C'est elle qui, ma foi, est la sanctificatrice des actes qui sont en accord ou en désaccord avec notre constitution, avec notre démocratie. N'importe qui n'y va pas. C'est pas pour rien qu'on parle des 7 sages de la Cour constitutionnelle. Ici, il ne s'agit pas simplement d'être, comment dirais-je, célèbre dans sa corporation. Non, il faut avoir vraiment du poids, du pesant, mais également avoir vraiment, comment je dirais, la sagesse au bout des doigts. Parce que tout n'est pas politique, tout n'est pas qu'économie, tout n'est pas que société. Et il faut, en même temps, qu'on est regardant sur le caractère politique, économique et autres, il faut voir également la question stabilité, notamment de notre démocratie, et à partir de cet instant, pouvoir sortir des décisions normatives, des décisions qui ont de la portée sur le moment, mais également dans le temps. Parce que la Cour constitutionnelle reste la dernière ou la plus grande juridiction en matière constitutionnelle ici au Bénin. À partir de cet instant, je crois que la Constitution a organisé les critères, a déterminé les critères et a organisé la façon dont les membres qui doivent y siéger sont désignés. À partir de cet instant, les Béninois ont tout à fait lieu de vraiment être regardants sur tant la qualité que le profil de ceux qui ont été désignés. Et si Maître Joseph Diogbenou, ma foi, se retrouve être désigné par le Parlement, alors qu'il siège au sein du gouvernement, il y a matière à interrogation. Il y a matière à interrogation et on se demande, mais pourquoi ceci peut se faire comme cela? Le Parlement a 4 personnes à désigner, selon, je crois, la configuration politique de l'Assemblée nationale, en principe. Maintenant, voilà le gouvernement qui également a 3 membres à désigner. Et si le Parlement en arrive à désigner quelqu'un qui est en activité au sein du gouvernement, on se pose des questions. Parce que, n'oubliez pas ceci, que la Cour constitutionnelle est une institution de contre-pouvoir. C'est l'une des 4 institutions de contre-pouvoir édictées par la Constitution de la République du Bénin, à savoir l'Assemblée nationale,
la Cour constitutionnelle elle-même, la Haute Cour de justice et le Conseil économique et social. Bon, il y a également la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Donc, c'est des institutions qui, dans l'essence, sont appelées à tempérer l'ardeur du pouvoir. Parce que tout pouvoir ou tout individu détenteur d'un pouvoir a tendance à en abuser. Donc, à partir de cet instant, il faut bien des éléments pour tempérer les ardeurs du pouvoir en place. Il est donc nécessaire de pouvoir organiser cet équilibre-là qui doit permettre aux institutions de la République de fonctionner sans problème. Mais si une institution, on arrive à mettre une autre sous sa coupe, vous voyez un peu tout ce qui peut se passer. Donc, c'est tout ceci mis ensemble qui amène vraiment à être assez, on va dire, inanérable sur la qualité des membres qui doivent siéger au sein de ces institutions-là. Et ce n'est pas pour rien que le législateur et le constitutionnaliste, ensemble, ont décidé de la manière dont ces institutions devraient être pourvues. Autrement dit, l'interrogation principale, pourquoi le Parlement en arrive à proposer un membre de l'exécutif? Et pourquoi le gouvernement n'a, puisqu'on l'a dit, l'article 115 précise bien que le président aura à proposer 3 membres. Pourquoi parmi ces 3 membres qui seront proposés bien évidemment par le gouvernement, le chef de l'État n'a pas attendu de proposer parmi ces 3 maître Joseph Diogbenou? Oui, c'est là toute la question en fait. C'est là vraiment que réside l'interrogation et je ne sais pas, l'équation. Parce qu'à partir de l'instant où le chef de l'État a vraiment 3 personnes à désigner, il aurait pu attendre de désigner Maître Mbedi parmi ceux-là. Mais voilà que Maître Diogbenou, pardon, parmi ceux-là. Mais voilà que c'est le Parlement qui l'a fait. Cela dénote d'une première lecture de l'envie, comme l'a dit le journaliste, l'article que j'ai cité tout à l'heure, de l'envie du chef de l'État, c'est tellement d'avoir l'institution sous sa coupe. Nous sommes des hommes et nous pouvons prétendre à des choses. Maintenant, il appartient aux hommes désignés de montrer quelle est leur qualité, quelle est leur capacité à résister à certaines velléités. Parce qu'on ne peut pas faire la guerre au chef de l'État de le vouloir ainsi. Je ne vais pas, comment dirais-je, aller par 4 chemins pour dire que le chef de l'État a eu quelques problèmes avec la Cour constitutionnelle. En tout cas, la mandature qui est en train de finir. Nombre de ces décisions ont été prises, mais n'ont pas été respectées par le gouvernement. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, des membres de l'ARCEP qui ont été, comment dirais-je, déclarés. Leur désignation a été déclarée non conforme à la Constitution. Ils devraient être remerciés, mais ils sont là où nous sommes. Ils sont au poste jusqu'à ce jour. La dernière décision en date, par exemple, de la Cour constitutionnelle qui a déclaré non légale la détention de Laurent Métaillon et consorts. La conséquence à laquelle on devrait s'attendre, c'est que ceux-ci soient relaxés, quitte à ce qu'ils continuent peut-être le procès devant le juge. Mais jusque-là, ils sont encore dans les liens de la détention. Je n'ai que 2 exemples, on peut poursuivre, pour montrer que le chef de l'État n'a pas, ou le gouvernement, pour ne pas personnaliser le débat, n'a pas toujours été d'accord avec les décisions rendues par la Cour constitutionnelle. À partir de cet instant, peut-être est-ce sa formule de pouvoir désormais se retrouver en phase avec cette Cour constitutionnelle que d'avoir des gens qui comprennent ses actes et ses agissements. C'est la grande interrogation. La question reste posée. Casimir Pédio. Alors, bientôt, les 3 qui seront désignés par le chef de l'État. Et tout calcul fait, le chef de l'État aura presque un peu plus de la moitié parce que le gars des Sceaux, qui est désigné et Rigobert Azon qui est dit plus ou moins proche du chef de l'État, plus les 3 autres, le chef de l'État aura 5 sur 7. Et pourquoi vous occultez Amundat Razaki
Ce sont deux magistrats. Amounda plutôt, oui. Razaki. Oui. Voilà. Vous savez, j'ai l'envie, et chaque fois je l'ai dit, je veux bien compléter la liste donc, de Peggy Ludovic Dagba qui donc, avait commencé il y a la loi sur le partenariat public-privé qui a été donc également déclaré contraire à la Constitution. Il y a l'usage donc des attributs du sceau, des couleurs de la République. Oui, on connaît, on l'a suivi. Revenons à la configuration de la prochaine. Je pars donc du bout donc de la chute de Peggy pour montrer véritablement l'importance aujourd'hui de l'exécutif, donc de dominer, sinon d'avoir un pion au niveau donc de la cour. Vous l'avez cité, 3 plus 1, ça fait déjà 4. Le 1 ici, c'est M. Diogbenou. 1, ça fait 4. 4 plus 1, le PRD. Non, 3 plus 1. Pour être plus prudent. Oui. Les 3 désignés par le chef de l'État. Les 3 désignés par le chef de l'État, plus Maître Joseph Diogbenou. Ça fait 4. Voilà. 4 maintenant, plus le représentant donc, du PRD, ça fait 5. Plus maintenant, Rigobert... Qui appelez-vous représentant du PRD? Fassassi Moustapha. Moustapha. OK. Plus maintenant... L'un des deux magistrats. Okay. Il n'y est pas en tant que représentant du PRD. Le PRD est à la mouvance. Oui. Je rappelle, au passage. Enfin, je me base sur des analyses, je me base sur des faits concrets, des événements que tout le monde connaît. Oui. Pour donc évoluer dans mon analyse. Plus 5 plus 1, Rigobert Azon, ça fait 6 sur 7. Je crois que plus que jamais, le chef de l'État dispose donc de cette majorité. Et figurez-vous, l'enjeu n'est pas le passé, n'est donc pas le mais les critères que vous évoquez là, pour pondre votre analyse, pour argumenter, ne sont pas les critères voulus par les tests. Vous tenez compte des couleurs politiques. Pourquoi avons-nous envoyé M. Diogbenou à l'Assemblée pour revenir à nous? On aurait pu choisir dans les 3. On aurait pu choisir dans les 3. On aurait pu le mettre dans les 3. On l'a envoyé là-bas pour pouvoir maintenir le quota de 3 ici. Et donc, le jeu, il est là. Et je continue, je dis, la Cour constitutionnelle de demain ne sera pas la Cour constitutionnelle d'aujourd'hui, encore moins celui d'hier. La Cour constitutionnelle de demain, c'est cette Cour constitutionnelle qui va poser moins de problèmes aux décisions. Et ça, c'est inné à l'homme. Mais est-ce que la Cour est constituée pour poser des problèmes? Non. La Cour, pour vérifier. La Cour est là pour éviter les problèmes. Alors, pour faire éviter à la République, à la nation, parce que c'est le juge arbitre désormais. C'est le garant de la Constitution. C'est celui-là qui dit le droit sans contestation, même si cela parfois n'est pas appliqué. Et donc, cette Cour désormais... La Cour vérifie la conformité des décisions. Des décisions. Cette par Cour rapport désormais, à la loi fondamentale. Cette Cour finissante a rendu une certaine décision qui n'allait pas dans le sens de ce qu'on aurait voulu que donc la gouvernance soit. Et ça, je l'ai dit, c'est inné à tout responsable, à tout être humain de vouloir contrôler donc sa gestion, de vouloir être maître et possesseur du présent. Alors donc, partant de ce principe, l'exécutif est dans son droit de vouloir contrôler. Mais il revient maintenant à ces nominés-là, de savoir qui vont là-bas, non pas pour répondre à un groupuscule de Béninois, non pas à un certain nombre donc, de politiques, mais plutôt à la nation béninoise. Les décisions qu'ils vont rendre devraient normalement aller dans le sens de ce que nous avons voulu en 90, que l'armée reste dans son couloir et que désormais la politique également évolue dans leur couloir. Mais lorsqu'on arrivera à un pire pan, je crois qu'on aurait donc créé cette ambiance forcément qui ne va pas faire évoluer les choses. Et je n'ose pas croire que M. Diogbenou, qui a marché sur le soleil... Mais quand vous lisez le profil des cadres désignés, vous les voyez dans le schéma du pipan, comme vous le dites? Oui, le premier me pose problème. Puisque vous avez reconnu tout à l'heure qu'il n'y a pas des aides de compétences. Vous l'avez reconnu. Mais ce n'est pas le seul non plus. Ce n'est pas le seul au Bénin.
ça là, faisons le débat, rentrons dans les méandres et faisons le débat. Il n'est pas le seul à avoir été de la société civile, à avoir été professeur d'université, à avoir été avocat donc de Patrice Talon, à avoir été député à l'Assemblée nationale, à avoir été ministre garde des Sceaux, à avoir été porte-parole du gouvernement, et maintenant on le propulse au niveau de la Cour constitutionnelle, et certainement avec un peu de chance, avec un peu de prière, certainement qui prendra le lead donc de cette Cour. Il n'est pas le seul à occuper en l'espace de 5 ans 8 fonctions. Aller à l'université. Il n'est peut-être pas le seul, mais c'est lui qui a été désigné. Voilà. C'est ce que je dis. Donc, ça pose un problème lorsque ça commence par se passer comme ça. Vous vous demandez, mais quand est-ce que nous autres, enfin, les autres, pourquoi la promotion d'un cadre du pays peut poser problème? Ça pose problème parce qu'on a comme l'impression que véritablement nous sommes dans un désert de compétences. Et que c'est les mêmes qui sont au four et au moulin qui doivent répondre de tout, en tout temps et en tout lieu. À un moment donné, il va falloir véritablement... Ça ne devait par contre pas poser problème. Ça devait poser un problème. Si la promotion du cadre a une... Moi, je m'écarte d'office de cette façon de voir les choses. Moi, je suis de ceux qui pensent que lorsque quelqu'un a une chance, eh bien, qu'il la saisisse. Non, ici, il s'agit pas de... Et s'il joue bien le rôle? 2 secondes, qu'il la saisisse et qu'il en profite au maximum si profiter il y a. Moi, je pense qu'il faut plutôt éviter ce genre de... En tout cas, cette façon de voir les choses. De voir les choses. Mais vous n'allez aussi pas empêcher... Je ne vous empêche rien. De voir aussi que on a comme l'impression que c'est l'élite, c'est celui-là donc qui peut tout faire aujourd'hui, qui peut donc raccommoder tout ce qui ne va pas. Or, il y en a qu'on peut retrouver qui font mieux. Alors, quittons carrément là-dessus, c'est pas de l'analyse pour dire véritablement. Vous êtes libre de votre lecture, mais à y voir un problème, c'est... Non, je n'en ai pas vu de problème. Laissez-moi vous dire ceci, vous êtes là, vous jouissez seul des fruits de vos combats. Alors, vous ne savez pas quels ont été les combats ou les types de combats menés par l'homme. Vous ne savez pas quels ont été les sacrifices qu'il a consentis pour que l'équipe qui est là. Quel est le capital de confiance? Et maintenant, quel est le capital de confiance? Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Vous avez commencé par me convaincre. Laissez-moi finir. Vous êtes en train d'apporter de l'eau à mon moulin. Et c'est là que j'allais chuter lorsque j'ai commencé. Vous aurez le temps. Le combat, vous aurez le temps de revenir, de reprendre la parole. Tout simplement parce que ici, il s'agit en fait de voir qui est capable selon celui qui est là. Ah oui. Vous n'allez pas scier l'arbre sur la branche sur laquelle vous êtes assis. Je ne pourrai aller qu'avec ceux en qui moi j'ai confiance. J'ai confiance. Ça, alors, moi, je ne voudrais pas. Ceux qui ont exercé je voudrais plutôt que nous puissions. Ceux qui ont exercé hier et qui ont rendu une certaine décision. Alors, moi, je dis. Je voudrais plutôt qu'on voie la technicité de l'homme. Qu'on attende de voir quels seront ses comportements, quelles seront ses façons d'agir. Va-t-il s'écarter des tests et rester simplement fidèle au désidératat de l'homme, ou prendra-t-il parce qu'à partir de là, les rôles changent. Ici, il est un obligé. Parce qu'il est le rôle change. Il est sous la coupe de quelqu'un qui lui dit « fais ci, fais ça ». Ou vous êtes d'accord, vous restez, ou vous n'êtes pas d'accord, vous êtes dehors. Désormais, la posture qu'il va occuper, qui est celui de sage, membre de la Cour constitutionnelle, c'est une institution de la République qui a ses règles et ses usages. Ah oui. À partir de cet instant, il n'est plus forcément dans la posture qu'il occupe aujourd'hui. Et rien ne dit qu'il va totalement dire non à la fidélité. Rien ne dit non plus aussi que là, rien ne dit non plus la gouvernance qui ne va pas se fermer à tout ça. L'essentiel, c'est un homme qui quand même a eu à prouver, en tout cas, sa responsabilité à des postes donnés, les postes successifs qu'il a eu à occuper. Qui a convaincu sur ses qualités. Comment dire, le capital confiance, quitte à ce qu'il nous démontre une fois. Je l'ai dit, vous avez commencé par me convaincre, votre analyse m'a plu parce que c'était ma chute. Quel était alors le combat? Quel était le combat? Le combat, est-ce le combat d'une personne ou le combat de la République? On a compris. On a compris. En voyant donc Maître Djokbenou au charbon, on a compris véritablement quel était son combat. On a compris. Et c'est là que je dis, sachons analyse, faire, sachons les choses garder
pour ne pas peut-être crier vite à la victoire. Le peuple béninois a crié vite à la victoire en faisant un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, je dis, l'enjeu de demain reste, n'oubliez pas, la succession de Patrice Talon. Dans la stabilité. Dans la stabilité. Et c'est pour cela que j'ai dit, la Cour qui joue le rôle donc, du juge-arbitre doit continuer à jouer ce rôle. Oui. Tout à fait. Et est-ce que ceux-là qui sont en train de finir, les décisions qu'ils ont rendues, il y a des choses, il y a des griefs contre certaines décisions. Mais la décision, par exemple, sur les attributs de la République, je n'ose pas croire que c'est une décision fantaisiste. Et c'est des décisions qui ne sont pas mises en application, c'est des décisions qui ne sont pas respectées aujourd'hui. La loi sur le PPP, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas respectée du gouvernement. Et je peux le dire parce que le préfet du littoral, Togoula, il a dit, il y a encore quelques jours, que le PPP fait partie donc des instruments d'efficacité qui permettent aujourd'hui aux investisseurs de poser leurs valises au Bénin, en tout cas à Cotonou, et il en reçoit 10 par jour. Et donc, ça veut dire que le PPP est mis en application alors que la Cour a cassé donc cette décision. Pourquoi alors veut-on envoyer M. Djokbenou à la Cour constitutionnelle? Là, c'est l'interrogation. J'ai refusé donc de m'interroger. Mais je dis, pourquoi M. Djokbenou va alors à la Cour? Est-ce que c'est pour répondre donc désormais à toutes les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale, déclarer leur constitutionnalité? J'ai lu hier sur les réseaux sociaux, j'ai lu que désormais, enfin, c'est une boutade d'un Béninois. Et je dis, il est libre donc de sa boutade. Oui, pour finir. Désormais, on assistera peut-être à des lois déclarées constitutionnelles, alors que la loi n'est même pas encore votée à l'Assemblée. Non, ce serait une insulte à l'éminence grise que constituent les cadres désignés hier, rassurez-vous. C'est pour dire un peu que nous applaudissons ici l'élite Djokbenou, nous applaudissons ici le combat qui a été le sien pour faire respecter donc cette constitution du Bénin, mais nous allons davantage respecter. Merci, Casimir Sinon, Pédior. Nous allons porter au triomphe M. Djokbenou. Quand, en mai 2023, M. Djokbenou nous aurait montré véritablement de quoi il est capable au sein donc de cette Cour. Mieux, pour terminer, mieux. M. Djokbenou, je crois qu'il a enfin, M. Djokbenou a désormais la chance de se rattraper devant donc la communauté estudiantine au regard donc d'un certain nombre de choses que la Cour lui a reprochées. C'est plus que jamais l'occasion de montrer véritablement à la Constitution désormais qu'il fait partie donc de cette industrie à mouler désormais la loi. Oui, je prendrai un peu la main tendue par Casimir Pédior pour dire que effectivement, Maître Joseph Djokbenou a l'occasion de nous prouver réellement qu'il est dans les limites de la Constitution béninoise. S'il a fait partie d'un gouvernement qui, ma foi, a eu certainement des griefs contre certaines décisions rendues par la Cour constitutionnelle, aujourd'hui, à l'intérieur, je crois qu'il comprendra beaucoup plus pourquoi les décisions ont été rendues de cette façon-là. Et désormais, de sa posture, il saura travailler à faire en sorte que la Constitution du Bénin, les lois rendues par la Cour constitutionnelle soient beaucoup plus respectées par tous, quel que soit le Béninois que nous sommes, que nous soyons membres du gouvernement, que nous soyons président de la République, que nous soyons membres de l'Assemblée nationale, que nous soyons citoyens lambda. Parce qu'on a dit les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. À partir de cet instant, elles s'imposent à tout le monde. Merci Peggy, Ludovic Dagba, nous pourrons y revenir, rassurez-vous. On attend les 3 qui seront désignés par le chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, pour avoir la parfaite configuration de la prochaine Cour constitutionnelle. Et les questions vont continuer, bien évidemment, de jaillir. Est-ce que les collaborateurs fidèles de Patrice Talon d'hier pourront se permettre de déclarer ces décisions non conformes à la Constitution? C'est là la principale question. Mais le temps nous le dira.